bien. Maintenant, tu peux enfin te permettre de me payer ce que tu me dois. Elle l'a dit assez fort pour que le serveur tressaille. Son verre de vin flottait en l'air tandis qu'elle laissait échapper un petit rire haletant, comme si elle avait attendu des années pour lâcher cette réplique. Sa sœur s'est jointe à elle, souriant d'un air suffisant devant sa crème brûlée. Même sa mère a ricané dans sa serviette, faisant attention à ne pas étaler son rouge à lèvres. Et de l'autre côté de la table, son père, le grand Thomas Falney lui-même, n'a pas ri. Mais le resserrement suffisant autour de sa mâchoire indiquait qu'il approuvait. C'est ce qui a piqué plus que tout. Non pas qu'elle l'ait dit, mais qu'il ait été d'accord. J'ai souri, je n'ai pas bronché, je n'ai pas discuté, je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai levé mon verre et j'ai porté un toast à la table avec un simple « à de nouveaux commencements ». Comme si je ne venais pas d'être publiquement castré pour un confit de canard. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est verrouillé. Pas de rage, pas de douleur, juste de la clarté. Cette prise de conscience calme, presque clinique, qu'un chirurgien ressent avant la première incision. J'avais le contrat dans ma mallette. Il était déjà signé de mon côté, notarié et propre. L'offre de l'acheteur était arrivée 2 semaines plus tôt, bien au-dessus du marché, sans conditions suspensives et, surtout, irrévocables. Tout ce que j'avais à faire, c'était de finir le dessert, de serrer quelques mains de plus et de déposer le transfert. Le compte à rebours avait déjà commencé. J'avais passé des années assis à cette table, à les soutenir, à sourire à leur collecte de fonds, à jouer le charmant mari de second plan pendant qu'ils paradaient comme des rois. J'étais le technicien, le geek du logiciel, le projet mignon. Elle s'était mariée pour la stabilité après que son diplôme d'art ait cessé de payer les factures. Et maintenant que cette stabilité n'était plus pratique, elle était prête à encaisser. Elle n'a jamais demandé à qui je vendais, pas une seule fois, ce qui rendait la chose encore plus douce. Et au fait, pendant que vous êtes là, si vous êtes le genre d'homme qui a déjà été ridiculisé et qui a gardé les reçus au lieu de crier, faites-moi une faveur. Appuyez sur ce bouton « Suivre ». 97% d'entre vous écoutent sans s'abonner. Vous n'avez aucune idée de l'aide que cela apporte à l'équipe. Gardez des histoires comme celle-ci en vie. Et la vengeance, eh bien, la vengeance est un plat qui se mange régulièrement. Bref, plus tard dans la nuit, j'étais seul dans mon bureau à domicile, celui qu'elle appelait « la caverne d'homme », avec des guillemets en l'air, celui qu'elle avait un jour suggéré de transformer en studio de yoga parce que, nous avons besoin de plus de lumière naturelle et de moins d'ambiance de bois sombre. J'ai cliqué sur « Envoyer » pour le paquet de signature finale aux avocats de l'acheteur. Pas de fête, pas d'annonce, juste un léger carillon et un nouveau rappel de calendrier, planifier le transfert de la documentation de la propriété intellectuelle au service juridique. Puis je me suis versé un verre de Glendronach 18 et j'ai ouvert le tiroir où j'avais stocké chaque rapport trimestriel des 7 dernières années. Je n'ai pas regardé les chiffres. Je les connaissais par cœur. Je les tenais juste, laissant mes doigts sentir le poids de ce que j'avais construit, silencieusement, tout en m'entendant dire que j'étais mignon de jouer au PDG. Ils n'ont jamais demandé ce que faisait vraiment l'entreprise. Pas en détail. Ils ont vu des logos Tapa accent Graveleuil, une mention occasionnelle dans les nouvelles, et ont supposé que je bricolais encore des applications. Personne dans cette famille ne lisait les dépôts à la SEC. Personne ne comprenait que ma liste de clients avait dépassé les détaillants de luxe et incluait maintenant la moitié de l'infrastructure logistique de la côte ouest. Et ils ne savaient certainement pas que l'un de ces clients, discrètement introduit il y a 6 mois, était le groupe holding appartenant à Richard Langston, un nom que Thomas Falney connaissait intimement, un nom qui n'avait pas traversé son bureau depuis plus d'une décennie, depuis que le fiasco de la fusion avec Langston avait failli couler sa propre entreprise. Ce n'était pas seulement personnel, c'était structurel. Langston n'achetait pas mon entreprise pour la gloire. Il l'achetait parce qu'elle détenait la seule suite logicielle dont Falney Industries dépendait pour gérer son analyse de fret. Vous savez, celle que j'ai personnellement aidé à optimiser pendant que ma femme disait à ses amis que je débuguais encore des trucs ou je ne sais quoi. Et le clou du spectacle, la vente comprenait une clause de licence si élégamment formulée que l'équipe de Falney ne la remarquerait même pas avant d'être en infraction. Mais nous y viendrons assez tôt. Pour l'instant, j'ai fini mon verre et j'ai regardé autour de mon bureau. Les murs étaient encore couverts de ces peintures modernistes. La bibliothèque contenait encore les biographies offertes par sa mère de fondateur de la Silicon Valley qui avait échoué. J'ai pris note de tout emballé de main. Le chronomètre avait commencé, et elle l'avait déclenché avec un rire.
L'enveloppe en manille a fait un bruit sourd et satisfaisant lorsque je l'ai posée sur le comptoir du greffier. Pas de larmes, pas d'hésitation, pas de doute, juste des signatures et du silence. La demande de divorce était clinique, délibérément. Rien de désordonné, rien d'émotionnel, pas d'accusation, pas de chronologie, juste des différences irréconciliables. La différence étant que j'avais un plan et qu'elle avait une chute. À 15h40, les papiers étaient dans le système. À 16h, j'étais à la maison en train de la regarder trinquer sur la terrasse avec 2 de ses amis, ses hyènes enroulées dans des vêtements de marque qui n'apparaissent que lorsqu'il y a du sang frais dans l'eau. Elle sirotait un pinot hors de prix et parlait comme si je n'étais pas à 10 mètres à l'intérieur de la maison, entendant chaque mot par les fenêtres ouvertes. Je veux dire, tu peux le croire qu'il l'a finalement vendu? A-t-elle dit, étirant les voyelles comme si elle faisait des exercices vocaux. Toutes ces nuits tardives dans sa petite caverne de nerfs ont finalement payé. Et juste à temps, parce que j'en ai fini de jouer à la femme de soutien. Elles ont toutes ri. L'une d'elles a dit quelque chose sur la saison des améliorations. Une autre a plaisanté sur le fait qu'elle ferait mieux d'en tirer au moins une maison à la plage. Et ma femme, la femme avec qui j'avais autrefois bâti un avenir, a juste souri d'un air suffisant et a levé son verre aux sorties généreuses. Je n'ai pas interrompu. J'ai juste pris une note mentale de changer le mot de passe du Wi-Fi. Un petit plaisir. À 18h15, son avocat m'a envoyé par email la demande de divulgation d'actifs standards. Cela ressemblait à une liste de courses, avoirs immobiliers, liquidités, investissements, options d'achat d'actions et, bien sûr, intérêts commerciaux. J'ai répondu 1 heure plus tard, PDF joint, signé, notarié, tout propre. Il a fallu moins de 5 minutes pour que l'accusé de lecture revienne. C'est là que le vrai plaisir a commencé, car tout était là, chaque compte, chaque actif, chaque évaluation jusqu'au dernier centime, sauf un. L'entreprise. Elle n'a pas été omise. Elle n'a pas été cachée. Elle n'était tout simplement plus à moi. Vendue, transférée, partie. Légalement, irrévocablement, indiscutablement pas à moi. C'était comme regarder quelqu'un sauter dans une piscine sans se rendre compte que le grand bain avait été vidé. Elle a dû supposer que la vente signifiait un afflux d'argent. De l'or en pension alimentaire. Le timing était trop parfait, non? Elle m'imaginait probablement nageant dans l'argent, comptant les zéros, planifiant des règlements alimentés par la culpabilité pour la faire disparaître tranquillement. Au lieu de cela, tout ce qu'elle a obtenu, c'est une note discrète d'un comptable au bas du document, aucune participation commerciale actuelle à la date du dépôt. J'ai entendu sa réaction avant de la voir. La porte d'entrée a claqué. Des talons ont cliqueté sur le parquet. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte de mon bureau, les bras croisés, la mâchoire serrée. Tu as déposé. A-t-elle cassé, comme si elle n'était pas sûre d'être en colère ou impressionnée? Oui. Elle a jeté un coup d'œil au bureau. Et la divulgation, je l'ai envoyée à ton avocat. Il devrait la voir maintenant. Elle a plissé les yeux, calculatrice. C'est tout, alors. Tu vends l'entreprise et tu demandes le divorce comme si tu te désabonnais d'une newsletter. Je n'ai pas répondu. J'ai juste soutenu son regard. Calme. Que as-tu obtenu pour ça? A-t-elle demandé, la voix sèche. Assez. Sa lèvre s'est retroussée. Ne sois pas suffisant. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'y penserai pas. Elle est sortie en trombe 5 secondes plus tard. 5 minutes après ça, j'ai reçu un email de suivi de son avocat. Celui-ci ne semblait pas si professionnel. Le ton avait changé. C'était le genre de mail que vous envoyez quand les chiffres n'ont pas de sens. Quand les comptes ne tombent pas juste, quand vous réalisez que le seul actif sur lequel vous misiez toute votre stratégie de divorce vient de s'évaporer. Parce que voici le truc avec l'effet de levier. Si vous l'utilisez trop tôt, vous risquez de constater que la poignée a disparu. Elle pensait qu'elle divorçait d'un homme qui se noyait dans une richesse soudaine. Ce à quoi elle était réellement confrontée, c'était quelqu'un qui avait déjà encaissé stratégiquement, silencieusement, sans rien laisser à écumer. Elle avait demandé du sang et avait trouvé de la poussière. La salle de conférence sentait la sueur, l'eau de Cologne et la panique. La table en acajou, normalement un théâtre pour de calmes rituels trimestriels, ressemblait à un bunker de guerre.
Une demi-douzaine de membres du conseil étaient penchés sur des pages imprimées, barrant des paragraphes qui n'avaient plus d'importance. Le projecteur clignotait inutilement derrière eux, à mi-chemin d'une présentation PowerPoint abandonnée. Personne ne présentait maintenant. Tout le monde réagissait. Tard, à la tête de la table, Thomas Falney fixait la copie de l'accord de vente comme s'il s'agissait d'un avis de décès falsifié avec son nom dessus. Section 14.2.3, licence logicielle et accès des entités restreintes. C'était là, en noir sur blanc, enfoui à mi-chemin du document. Une liste clairement définie d'organisations, de sociétés écrans, de filiales et d'individus interdits, exclus en permanence de la licence ou de l'utilisation de la pile technologique propriétaire. Son nom. Pas l'entreprise. Son nom personnel. Bon sang, murmura finalement quelqu'un. Il t'a listé par ton nom. Un autre murmura, comme si le dire plus doucement atténuerait le coup. Je veux notre équipe juridique ici maintenant, a cassé Falney. Ils l'ont déjà lu, a dit le directeur financier d'un air sombre. 3 cabinets différents ont examiné le langage. Il tient. Et un accès par la porte de derrière ? Nous avons construit la moitié de notre interface logistique sur « ce n'est pas seulement bloqué », a coupé le directeur des systèmes d'information. C'est auto-terminant. Le nouveau propriétaire a activé un protocole de sécurité qui désactive de force l'utilisation non autorisée sur toute la pile. Nous l'utilisions hier. Nous sommes déjà en non-conformité. Chaque ligne de code qui communique avec ce système est maintenant un passif. Les jointures de Falney sont devenues blanches autour de son stylo. Alors quoi? On reconstruit. On repart de zéro? Pas en moins de 6 mois. Pas sans torpiller tous les SLA que nous avons signés. Et pas avec la dette que nous avons déjà, a déclaré le directeur financier. Ça nous enterre. La pièce est tombée dans un long silence tendu. Et puis la directrice de l'exploitation, qui avait été inhabituellement silencieuse toute la matinée, a pris la parole. Vous savez quelle est la pire partie? A-t-elle dit d'un ton plat. Il était dans cette pièce il y a 2 ans, juste là, assis sur cette chaise, demandant des fonds pour la R&D, demandant de piloter notre optimisation du routage du fret. Et vous? A-t-elle regardé Falney et Harry. Vous l'avez traité de constructeur de jouets, vous avez dit que nous ne financions pas les projets personnels des beaux-fils. La pièce n'a pas bougé. Il a construit le système, a-t-elle répété. Nous lui avons donné toutes les données, nous lui avons fait confiance pour le faire évoluer. Et pendant que nous nous moquions de lui, il nous rendait dépendants. Les alertes boursières ont commencé à sonner comme des alarmes incendie sur les téléphones de la pièce. Falney Industries -12,6%. Avertissement de déclassement émis par Fitch Ratings. JP Morgan réévalue la facilité de crédit. Falney fixait toujours le document. Il doit y avoir une solution de contournement, a-t-il dit d'une voix rauque. Il n'y en a pas, a finalement dit le conseiller juridique général. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la précision. Ce n'est pas seulement que nous ne pouvons pas accéder au logiciel. C'est que Langston le peut. C'est ce qui le rend dévastateur. Il ne nous bloque pas par dépit. Il nous remplace. Langston n'a pas notre infrastructure, a marmonné Falney. Non, mais il a notre pipeline. Et la liste de clients que vous lui avez piqué il y a 10 ans vient de commencer à rappeler. Le téléphone de quelqu'un a de nouveau sonné. Ils n'ont pas répondu. De l'autre côté de la table, l'un des jeunes membres du conseil qui avait été étrangement silencieux toute la semaine a sorti son ordinateur portable et a silencieusement commencé à mettre à jour son profil LinkedIn. Où est Madison? A soudainement cassé Falney. Personne n'a répondu. Où est-elle? A-t-il rugi, se levant maintenant, le contrat se froissant dans son poing. Mais Madison n'était pas dans le bâtiment. Elle ne s'était pas présentée à la réunion d'urgence. Elle n'avait répondu à aucun des 5 appels de son assistante et elle n'avait pas répondu à l'email marqué « Urgent, crise du transfert de propriété intellectuelle » de la nuit précédente parce qu'elle était toujours assise dans sa voiture garée devant le bureau de son avocat, fixant son téléphone et essayant d'empêcher sa main de trembler. Elle avait lu la clause. Elle avait vu son nom. Et c'était la première fois de sa vie qu'elle comprenait vraiment ce que signifiait être exclue. Pas d'une fête, pas d'une table, pas d'un mariage, mais d'un empire entier qui gravitait autrefois autour d'elle.
À l'intérieur de la salle de conférence, l'empire de Falney se désagrégeait rapidement. Et dehors, l'homme qui avait autrefois demandé à être pris au sérieux sirotait un café sur son balcon, regardant le lever du soleil avec un sourire tranquille, sachant que ce n'était pas seulement un coup. C'était l'extinction. L'article a été publié à 7h42 précise. Première page de la section Finance et Stratégie, juste entre la mise à jour des marchés mondiaux et un article sur les subventions aux énergies renouvelables. Un titre net, brutal, et une police serif épurée, disruption par conception, comment une sortie discrète a renversé la dynastie. L'article était chirurgical. Pas de blabla, pas de spéculation, juste une dissection méthodique d'un coup de maître stratégique. Il le présentait non pas comme un mari délaissé ou un nerd de la technologie aigrie, mais comme un visionnaire qui avait joué aux échecs pendant que les autres se lançaient des hors-d'œuvre dans les salles de conférence. L'auteur a retracé la chronologie comme une reconstitution de scènes de crime. De l'architecture logicielle initiale que l'entreprise de Falney a intégrée à la vente pleine de clauses à Langston, en passant par la défaillance en cascade des systèmes hérités qui déclenchaient maintenant des licenciements massifs dans tout le portefeuille de Falney. Et puis, à mi-parcours, une citation en gras, « Il m'a donné exactement ce dont j'avais besoin », a déclaré Langston lorsqu'il a été contacté pour commenter, et sa famille m'a donné la motivation. Cette seule phrase a fait exploser un millier de conversations de groupes non lues. À 8h03, c'était en tendance sur LinkedIn. À 8h17, quelqu'un en avait fait une capture d'écran et l'avait posté sur un fil de discussion de potins avec la légende « Attendez, c'est bien les Falney ? Jean, Madison Falney ?» Elle n'était même pas sortie du lit que son téléphone a commencé à vibrer. Au début, elle a pensé que c'était juste plus de retombées du conseil d'administration, mais les SMS venaient d'amis personnels. « Serena, attends, c'est à propos de ton ex. » WTF ? Daniel, la fille du cercle de yoga, je viens de lire l'article. Est-ce que ça va ? Alicia, une amie de mariage, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il était ce type ? On en parlait en classe. Numéro inconnu, salut Madison, c'est Lisa de Birch Grove Prep. Je me demandais si tu serais d'accord pour parler à notre panel d'entrepreneuriat le mois prochain, mais après l'article d'aujourd'hui, ce dernier l'a piqué plus qu'elle ne s'y attendait. Elle a ouvert Instagram. 3 photos taguées disparues. 2 amis en moins. Quelqu'un l'avait retirée d'un groupe de réseautage privé qu'elle avait cofondé l'année dernière. Aucune explication. Elle a regardé sa boîte de réception. 42 emails non lus. Des sujets pleins d'un feu poli, demande de clarification. Réévaluation stratégique. Report d'événements. Vos commentaires sur l'accord Langston. Elle a jeté le téléphone sur le lit et a fixé le plafond. Le problème n'était pas qu'il ait gagné. Le problème, c'est qu'il avait l'air cool en le faisant. Pas mesquin, pas en colère, pas vindicatif. Brillant, calculé, admiré. Pire, envié. L'article ne se contentait pas de louer sa sortie. Il la contrastait avec l'arrogance de sa famille, leur complaisance générationnelle, leur incapacité à reconnaître le talent dans leur propre salle à manger. Une section citait même une ancienne communication de presse de Falney où son père qualifiait Langston Holdings de « relique d'une époque moins agile ». Maintenant, cette relique possédait leur colonne vertébrale. L'article se terminait par une observation discrète, dans un monde de sorties bruyantes et d'acquisitions scandaleuses, parfois le coup le plus dévastateur est celui que personne ne remarque jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle n'est pas sortie ce jour-là, n'a pas répondu aux SMS, n'a pas rappelé, parce que l'humiliation n'était plus derrière des portes closes. Elle n'était pas confinée au domaine de sa famille ou aux cris de la salle de conférence. C'était public maintenant, numérique, permanent. Indexé par Google, capturé par des connaissances qui ne l'aimaient jamais mais qui souriaient toujours pendant le brunch. Il n'avait pas besoin de parler. Le monde le faisait pour lui. Et elle n'était que la note de bas de page, l'ex-femme, la fille qui a épousé un joueur d'échecs et a essayé de jouer aux dames. Maintenant, chaque pièce où elle entrerait porterait cette ombre. C'est elle qui s'est moquée de lui. Le café était stérile, neutre, un de ces endroits avec des sols en carrelage blanc, trop de plantes grasses et un menu écrit dans une police minimaliste. Il l'a choisi pour cette raison. Pas de souvenirs, pas de sous-entendus émotionnels, juste un endroit simple, un endroit vide. Elle est arrivée avec 5 minutes de retard,
ne ressemblant en rien à la femme qui tenait autrefois la cour au gala de charité et donnait des conférences sur les notes de dégustation. Son maquillage était impeccable, bien sûr, mais ses mains la trahissaient, tremblantes, serrant son sac à main comme s'il pouvait flotter si tout le reste coulait. Il ne s'est pas levé quand elle s'est approchée. N'a pas offert de salutation. Elle s'est glissée dans le siège en face de lui et a expiré comme si elle avait été sous l'eau. « Je ne suis pas là pour me battre », a-t-elle dit rapidement. « Je sais. Je ne suis pas là non plus pour demander de l'argent. Je ne suis pas si stupide. » Il a hoché la tête. « C'est nouveau. » Elle a grimacé. « S'il te plaît, ne sois pas cruel. » Il a joint les mains sur la table. « Tu as demandé à me voir. Que veux-tu ? Je veux juste comprendre. » Sa voix s'est brisée, à peine audible au-dessus du sifflement de la machine à expresso derrière le comptoir. « Tu n'avais pas à aller aussi loin. » Il a légèrement incliné la tête. « N'est-ce pas ? » Elle s'est penchée. « Tu aurais pu partir, vendre l'entreprise, déposer les papiers, t'en aller. Propre, silencieux. Je ne t'aurais pas arrêté. Tu ne l'aurais pas remarqué. » Elle a cligné des yeux. « Quoi ? Tu ne l'aurais pas remarqué ?» a-t-il répété. « Tu aurais porté un toast à la vente avec tes amis, te serais moqué du contrat de mariage, aurais dit à tout le monde que j'avais eu de la chance, et puis ton père aurait récupéré le logiciel par une porte dérobée, et je serais devenu la note de bas de page. Ce n'est pas, si, ça l'est. » Il a ouvert son ordinateur portable. Un clic, l'écran s'est allumé avec un simple fichier Excel. Pas de fioritures, pas de drame, juste des lignes et des colonnes et une histoire. Premier onglet, groupe Falney, projection T4, avant-vente. Revenu sain, marge stable, perspective de croissance modérée. Deuxième onglet, groupe Falney, réalité T1, après-vente. Rouge, partout. Coût de licence, frais de rupture, contrat résilié. Prévision, déclin accéléré. Et puis le troisième onglet, une seule diapositive blanche avec 5 mots, en gras, centré, le respect ne se doit pas, il se gagne. Elle l'a regardé, a dégluti. Je ne voulais pas te ruiner, a-t-elle murmuré. Je ne pensais juste pas que j'avais de l'importance. Silence. J'aurais dû écouter davantage, a-t-elle dit. J'aurais dû te défendre. Je ne savais pas qu'il te traitait comme ça. Il a fermé l'ordinateur portable. Moi si. Tu m'as rendue insignifiante, a-t-elle dit, la voix rauque maintenant. Pas seulement au tribunal, en tout. Mes amis ne me rappellent même plus. Je n'ai pas fait ça, a-t-il dit calmement. C'est toi qui l'as fait. Elle s'est effondrée alors. Pas de façon dramatique, pas bruyamment, juste fissurée comme de la porcelaine sous une lente torsion, les épaules recroquevillées, les yeux fixés sur un sous-verre, la bouche tremblant sans mots. Mais il se tenait déjà debout. Il a glissé l'ordinateur portable dans son sac, a ajusté son manteau et l'a regardé une dernière fois. Je ne te déteste pas, Madison. Cela voudrait dire que je tiens encore à toi. Sa tête s'est redressée d'un coup. Mais je me souviens, a-t-il ajouté. Et je ne suis pas le seul. Il est sorti avant qu'elle ne puisse répondre, la laissant là avec un latte à moitié bu et une série de regrets qu'elle ne pourrait jamais franchir. Elle est restée sur cette chaise pendant près d'1 heure. Les gens allaient et venaient. Les tables changeaient. Les baristas changeaient de service. Personne ne l'a reconnue. Et pour la première fois de sa vie, cela avait de l'importance.